Nicolas Barrel, c'est bien ici? T'as vu Emmanuel? Je suis sa femme. C'était un mariage blanc. Elle parce qu'elle voulait se débarrasser de sa famille de merde et moi parce que je voulais cacher mon homosexualité. Bah écoute Emmanuel, si tu veux, tu peux rester un peu. Hein Nicolas? Tu vas aller chercher le liqueur dans le placard? Pour ta petite épouse. Moi, je la sens pas, cette fille. En fait, je suis venue parce que j'avais besoin d'un peu d'amitié. Et t'es le seul mec gentil que j'ai jamais rencontré. Que tu le veuilles ou non, tu es marié, Nico. Pour le meilleur et pour le pire, tu dois assistance à ta femme. Ça me fait pas rire Thomas. Ah mais je rigole pas, elle fait partie de ta vie. Nous avons fait un scanner à votre fils. La moelle épinière est touchée. Tu te rends compte de ce que j'ai provoqué? Il risque de rester paralysé. Si t'avais pas couché avec Rudy, Johanna elle aurait pas fait une fausse couche. Et moi j'aurais encore ces putains de jambes. Tu te souviens quand il a appris à marcher, quand il a commencé à nager? On s'en sortira, tu verras. Mais pour le cas, rien ne sera plus comme avant. Tout est dégueulasse, tout un goût à merde. Les films, les clips, c'est fini pour lui. Il a du mal à accepter la situation, mais on l'aidera. On va lui faire un super appart à notre Lucas. Il va oublier qu'il est en fauteuil roulant. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mon petit, Le champion du centre de rééducation fonctionnelle de Grasse est de retour au Mistral. C'est pas d'être drôle, papa. Je sais pas d'être drôle. T'as fait un sacré boulot là-bas, tous les kinés l'ont dit. Et ça a servi à quoi? Lucas, Oh, puis arrête de me pousser tout le temps là comme ça. C'est bon, c'est encore la seule chose que je peux faire tout seul. Tourner les roues de cette merde qui vous a coûté peu du cul. Salut. Ça va? T'as pas une autre question? Non, t'en as pas. C'est normal, hein. Quelle question peut bien poser un mec qui est condamné à voir la vie à la hauteur d'un gamin de 10 ans, hein? Je suis désolée. C'en est fini du Lucas que t'as connu. Hein. Le mec qui livrait les pizzas pour gagner un peu d'argent. Le mec qui te faisait l'amour. Arrête. Ton ex-prince charmant s'est transformé en limace. Mais peut-être que tu remarcheras. C'est pas bien de me donner de faux espoirs. Ça serait mieux de m'aider à accepter mon sort, me dire que je vais finir ma vie entre quatre murs, materné par mes parents. bon, on y va. Tu vois, même monter un étage tout seul, j'en suis plus capable. Bon, tu peux nous laisser là. J'en suis pas encore à accepter les spectateurs. Bien sûr, excuse-moi. C'est bien conçu ce fauteuil. Ça se déplie facilement. Heureusement, ils sont pas complètement débiles. Ton grand-père voulait seulement dire que... Que ça se déplie facilement, j'ai bien compris. C'est les jambes qu'on morflait, hein, pas la tête. on a bien travaillé pendant ton absence. Normalement, tu peux te glisser partout avec ton fauteuil. Voilà, on a vérifié la largeur des portes. Hein. J'ai bougé 2-3 trucs dans ta chambre. Et ton père a installé des barres de soutien dans la salle de bain, dans les toilettes. Super. Et Johanna m'a aidé. On a vidé ton armoire et on a tout rangé dans une commode. J'essaierai de pas trop mettre de bordel dans la chambre. Et puis tu verras, dans la cuisine, on a mis le maximum de choses en bas. Et bah, c'est Noël ici. Hein. Bon, bah, il va falloir que j'y aille parce que Mélanie est toute seule au bar. Hein. C'est chiant la compagnie des handicapés. Hein. Lucas, tu parles pas comme ça à ton grand-père. Laisse. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Alors, ça fait quoi de me voir en fauteuil? Ça fait que je déteste la voiture. J'aurais jamais dû partir en week-end. Et que c'est pas juste ce qui t'arrive. Et si on prenait un petit déjeuner en famille? Ça fait longtemps. J'ai acheté des pains au chocolat et des croissants. Puis à midi, on ouvrira le champagne, hein, pour fêter mon retour dans votre prison dorée. Moi, dépêche-toi, je suis à la bourre. Minute! On m'attend au commissariat. Oh là là, doucement, mon lieutenant, on se calme. Pas vrai, mais t'es pire que Thomas. Oui, bah, je sais pas comment il fait pour te supporter. Hein. Dans genre maniaque, tu t'es pas arrangé. Dis, Nico, tu trouves pas que j'ai grossi? Pour une nana qui a pas encore eu de bébé, tu trouves pas que j'ai un peu de ventre? Faut que je fasse gaffe, hein. Écoute, il faut surtout que tu fasses gaffe à ce qu'on te voit pas de la rue. Ici, on est au rez-de-chaussée, tiens. T'es pudique, toi, maintenant?
Non mais j'ai pas envie que tout le Mistral te voit à poil chez moi. Et alors? Ils penseront que t'es bi. Ils penseront rien du tout parce que tu vas te rhabiller, tu vas aller trouver un autre endroit pour dormir. Je suis en trop? C'est minuscule ici. Thomas va pas tarder à craquer. Il est si tyrannique que ça, ton mec, pour que t'aies peur de lui? C'est la première fois que je dis quelque chose de vraiment bien avec quelqu'un. J'ai pas du tout envie de prendre le moindre risque. Donc je suis un risque. T'es même un cyclone. Compris. Mais avant de trouver un logement, faut que je trouve du boulot. Est-ce que tu cherches vraiment? Je sais pas si t'es au courant, mais le boulot, ça court pas les rues en France. D'accord. Tu peux rester, mais tu te calmes et puis tu arrêtes de te balader à poil chez moi. Les parents t'ont raconté? Que t'as pété un câble. Ouais. Tu sais, moi aussi, quand j'étais à Grasse, je suis parti envoyer. J'avais envie de tout casser. Mais à chaque fois, il y avait un mec plus mal en point que moi qui était là pour me dire de me calmer. Tu sais, je me souvenais plus de l'accident. Tous mes revenus, c'est moi qui ai envoyé la voiture dans le décor. Johanna, t'es pas responsable. C'est quand même moi qui ai tourné le volant. Eh oui, mais Je me le pardonnerai jamais, Lucas. Johanna, c'est pour rien. Si j'avais pas tourné le volant, si je m'étais contrôlée, t'aurais encore tes jambes, Lucas. Je m'en veux. Si tu savais comme je m'en veux. Les seuls responsables, c'est Rudy et Ninou. On peut pas leur pardonner. Non, mais Tu m'entends? C'est Rudy et Ninou. C'était vraiment dur, tu sais. Passer une semaine dans un centre de rééducation, tu t'attendais quand même pas à un club de vacances. Mais le centre, c'était pas le problème, c'était Lucas. Il réagit mal. Bah, il prend tout le monde pour son punching ball. Mais attends, c'est normal qu'ils soient en colère. Ouais, mais c'est pénible de se faire envoyer chez toutes les 5 minutes. Moi, j'essaie de l'aider, ça va jamais. Alors, soit je suis trop lente ou trop rapide, après c'est trop chaud ou trop froid. Ça doit pas être évident. T'es bien courageuse quand même. Enfin, j'ai envie de lui foutre des tartes. Faut que tu laisses un peu de temps. Ouais, c'est ce que je fais. Je prends vachement sur moi, tu sais. En tout cas, si t'avais l'intention de lui rendre visite, oublie. Bon, moi, j'avais pas très envie, à vrai dire. J'ai un peu la trouille de le croiser, même. Il vous en veut vachement à Rudy, à toi, t'imagines pas? Si, je peux très bien imaginer, au contraire. Et t'en es où avec Rudy? Et ben, en ce moment... Ah, excuse-moi. Oui, Lucas. Quoi? D'accord. Oui, d'accord. Bah, d'ici 5 minutes. Mais tu peux attendre 5 minutes. Tu m'excuses? Lucas a besoin de son infirmière. Oui. Faites entrer, merci. Je suis déçu, je pensais voir Mademoiselle Frémont. Mademoiselle Frémont s'est absentée pour une semaine. Vous la laissez jouer les filles de l'air sans aucune appréhension. Pourquoi vous me dites ça? À votre place, je ne vivrai plus. Elle est en thalasso. Elle passe ses journées avec de vieilles rombières au régime. Il doit y avoir aussi de beaux masseurs latinos. Et vous vouliez la voir pourquoi? Mademoiselle Frémont ne travaille pas pour le cabinet? Mais c'est pas un avocat que je cherche, mais un architecte. Comme je dirige une entreprise de travaux publics, je pensais qu'elle pourrait me recommander quelqu'un. Les laboratoires Barjac ont lancé la construction de nouveaux locaux et j'ai eu un petit souci avec l'architecte. De quel ordre? Je l'ai viré. Et depuis, j'ai beaucoup d'ennuis. Je connais un architecte. Il s'appelle Vincent Chaumette. Ça ne me dit rien. Il n'est pas à Marseille depuis longtemps. Il ne fait partie d'aucune corporation. Vous pourriez l'appeler? Oui. Vous pourriez le voir pour quand? Ah, le plus tôt sera le mieux. Et voilà. Merci. Bonjour. Bonjour Alain. Voilà, 2 petits déjeuners avec café noir et thé. Pour le 2e étage. Quelle corvée. Attends, paraît que Myrtha est partie ce matin avec une valise. Effectivement. Elle m'a rien dit. Tu sais où elle est partie? En Espagne. En Espagne. Elle avait besoin de prendre du recul. Ah, c'est pas en faisant sa valise qu'on règle les problèmes. Hein. Et toi, t'as fait pareil vendredi. T'étais fâché, t'es rentré chez toi. Oui, mais elle a été insupportable. Voilà, tout le monde y met du sien pour essayer d'accepter cet accident et elle met de l'huile sur le feu. Ça, on peut dire que c'est une femme de tempérament. Ouais, elle n'est pas de tempérament, elle est pénible, voilà. Tiens, elle a laissé une lettre pour toi.
Faire le point. Ça veut dire quoi, ça, faire le point? Ça veut dire réfléchir, comprendre le pourquoi des choses. Et elle a besoin d'aller en Espagne pour ça. Et de m'écrire une lettre. Elle peut pas me parler, tout simplement. C'est vrai. Elle aurait dû vous dire pourquoi elle partait. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai un reproche à faire, j'écris pas une lettre. Vous en êtes où, tous les deux? Je sais pas trop. Vous l'aimez toujours? Excusez-moi, mais c'est pas à vous que je dois parler de ça. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais si vous en ressentez le besoin, je suis là. Vous savez, j'ai écrit tellement d'articles sur le sujet que je suis devenue une sorte d'experte. Je te jure, 2 minutes chrono en main sous la douche et il trépignait comme un malade. Franchement, je sais vraiment pas comment tu fais avec Nico. Dans ces cas-là, il vient me rejoindre sous la douche. Tiens, bonjour. Comment ça va? Bah, plutôt bien. On était en train de se moquer de Nico. Ah, super. Quand il est pas là, c'est classe. Bah, c'était pas méchant, Mélanie. N'empêche que... Tu cherches toujours du boulot? Ah oui? J'ai une copine serveuse qui laisse son job à Nice. Bah, ça serait bon pour toi, ça, non? Moi, tu sais, la promenade des Anglais... C'est plus classe et mieux payé que le Vieux-Port, non? À ta place, je foncerai sans hésiter. Mais j'ai pas que des amis à Nice. J'ai un ex qui m'attend là-bas, genre rancunier, et j'ai pas trop envie de le rencontrer. Bon, bah, le reste à Marseille, hein. Bon, bah... Tu vas pas rester au comptoir. Allez, va t'installer, je vais te faire un plat. Ah ouais, mais tu sais, je suis partie un peu comme ça. J'ai pas d'argent sur moi. Et je t'invite. Décidément, je la sens pas, cette fille. C'est parce que tu fais un blocage, mais tu verras, elle est là que pour quelques jours. Je maintiens qu'elle va rester collée ici. Mais non. Mais elle a aucune envie de quitter ni Marseille, ni son Nicolas de Marie. Elle va se cramponner chez vous comme une moule à son rocher. Tu veux que je te dise? T'es jalouse. Ouais, vous avez de l'expérience. Hein. Travail en agence, projet public, résidence privée. Vous avez même travaillé pour la mairie? Oui, auprès de Monsieur Picmal. Ah, je connais de réputation. Je vois ici que vous avez travaillé pour Fénicie, mais seulement 3 mois. À peu près. Pourquoi êtes-vous resté si peu de temps dans cette société? Disons que ma vie privée et ma vie professionnelle étaient devenues incompatibles. Je ne comprends pas. Un boulot, 2 femmes, dont une était liée de très très près à la société. Vincent est l'ex-mari de Mademoiselle Frémont. Combien de temps êtes-vous restés ensemble? Quelques semaines, c'est un accident de parcours. C'est palpitant ce que vous me dites, j'aimerais en savoir plus. Je ne pense pas que ça puisse vous apprendre grand-chose sur mes talents d'architecte. Excusez-moi, je suis curieux. Bien, monsieur Chaumette, laissez-moi le temps de réfléchir un peu à tout ça. Vous avez mon numéro? Je vous appelle très vite, quelles que soient mes décisions. Merci d'être venu aussi vite, Vincent. Vous me recommandez l'ex-mari de votre ami? Vous êtes un homme surprenant, maître Nesri. Ah! Comment ça s'est passé? On se serait cru dans un tribunal. Des gens de l'académie, un représentant des parents d'élèves, un autre du syndicat, ma directrice. Elle était plutôt de ton côté. Ah oui, c'est certainement la seule qui a dû me défendre. Alors? Aucune sanction, bien qu'ils aient tous condamné Mistral brûlant. Ils t'ont réintégré? Même poste, même école, même classe. Génial! Bah, ça le serait si c'était pour de bonnes raisons. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont eu pitié de moi. À cause de Lucas? Je suis la pauvre mère d'un handicapé moteur. Ils vont pas en mettre une couche. Ça fait pas très joli, surtout à l'éducation nationale. T'avais envie de retravailler, c'est le principal. J'avais surtout envie qu'ils me regardent comme une femme qui a écrit un livre qui n'a rien de scandaleux. À la place, ils m'ont balancé leur pitié. Tu ne peux pas te battre sur tous les fronts. Le regard, il faudra vivre avec. Je sais. Puis on a vraiment besoin de ton salaire. Si t'avais suspendu définitivement, comment on aurait fait? Ah, c'est pour ça que Blanche, elle va reprendre son petit cartable dans quelques jours, bien obéissante. Et souriante. Tu vas voir tes élèves, t'es pas contente? Si. J'ai tellement pensé à eux pendant tout ce temps. Ils vont retrouver leur institutrice favorite. Mon institutrice favorite. Ah, bah tu l'as mis? Ouais. Bah il me va bien, non? Super. Quand je te l'ai apporté, j'étais sûre que c'était pile poil pour toi. Je voulais te dire... je voulais te dire merci pour l'autre jour. De m'avoir soutenue et de m'avoir défendue malgré tout. Ouais, j'étais sincère. Et puis je le suis toujours. Une grossesse et une fausse couche à 15 ans, on peut comprendre que tu es déconné.
Et là, j'ai vraiment déconné. C'est vrai. Mais bon, on n'en parle plus, ok? Maman. Salut. Salut. Bon, bah, je reviens. J'ai une livraison à faire à une cliente. J'en ai pas pour longtemps. Tu vas bien? Bien, je sais pas. Mais mieux, c'est sûr. Et Lucas? Terrible. Il doit pourtant être content d'être rentré. Tu sais, en ce moment, Lucas, il est jamais content. Au contraire, c'est encore plus dur pour lui d'être ici en chaise roulante. Je comprends. Dans le même cadre, sans les mêmes habitudes. Ça va être super hard. Et tu vas aller le voir? Je vais me faire jeter. Oui, mais je pense que ce serait bien que tu le fasses. Je vais essayer. Tu sais, Lucas, il admettra jamais, mais t'es son meilleur ami et il a besoin de toi. Beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Oh là là, les yeux de poivreau que t'as là-dessus. La soirée a dû être longue ou courte, je sais plus trop. En tout cas, vu le teint, pas mal arrosé. Hein. Et là, t'as quel âge? Je sais pas, 20 ou 19, je sais pas. Ah, avec Nicolas, qu'est-ce qu'on a pu faire comme fête, nous aussi? Quand tu l'as connu, il voulait déjà être flic. Tu déconnes? Son père était commissaire. Il faisait un rejet, il t'aurait rembarré, je te raconte même pas. Et physiquement, il était comment à l'époque? Pareil, avec un petit côté romantique en plus, genre poète ado, quoi. Le cheveu un peu plus en broussailles. Et puis un jour, il a fait une couleur noir corbeau, et là, on était plus dans le genre gothique rebelle. Oh là là, je suis pas sûr que j'aurais fondu aussi vite, moi. Pas sûr, pas sûr. Pff, Bon, remarque, t'as raison. Avec son sourire qui tue. tu serais mort dans la seconde. Ça rigole là-dedans, qu'est-ce que vous racontez? Des trucs. Sur toi. Et ça y est, je sais tout. T'es démasqué. Il est curieux comme une pie, ton mec, hein. J'ai appris plein de choses. Mais c'est bizarre, je te vois plus pareil. T'as déposé ton CV pour trouver du travail? Non. Et qu'est-ce que t'attends qu'on vienne frapper à la porte pour t'en proposer un? Ça va, Nicolas, je sais. Mais tu restes quand même là toute la journée à rien foutre. Faut toujours que tu casses l'ambiance, toi. Salut. Je peux rentrer? Je dérange? Oui, tu me déranges. Ça va, c'est pas trop dur. Si, c'est insupportable. Mais le pire, c'est les gens qui posent des questions à la con. Ça me fait mal de te voir là-dessus. Ah bon? Bah, fallait penser avant aux conséquences de tes actes, hein. Comment veux-tu que je sache? Ça t'a pas suffi d'embrosser ma sœur. Attends, Ta Lucas, gueule! tu peux- T'es venu me voir, alors tu me laisses parler. Je suis venu t'aider. Mais t'es bien la dernière personne de qui j'accepterais de l'aide. Tu veux que je te dise? J'ai compris ton petit jeu. Pardon? T'as toujours été jaloux de la famille Merci. Tes parents, une vie de famille, un équilibre. T'as jamais pu supporter. Inconsciemment, il fallait que tu bousilles tout. Puis maintenant, moi, je vais finir ma vie à 1m30 du sol, et pendant que toi, tu brilleras. C'est ce que tu voulais, non? Attends, arrête, Lucas, c'est n'importe quoi ce que tu dis, là. Je parle même pas de ma sœur, hein. Il y a encore 15 jours, tu me jurais que t'allais t'occuper d'elle. C'était la vérité. Tu sais, Rudy, c'est pas de ma faute, ni de celle de Johanna. Si ton père t'a planté et si ta mère se shootait quand t'étais gamin. Vas-y, tire-toi, je vais plus te voir. Lucas. Tire-toi! Elle t'agace? Ça me fatigue de l'avoir dans les pattes. Pourtant, ça fait pas si longtemps qu'elle est là. Je sais, mais si cette manie qu'elle a d'attendre à ce qu'on s'occupe d'elle, ça me tape sur les nerfs. Elle a toujours été comme ça, j'imagine. J'ai donné dans le Saint-Bernard avec elle. Ça n'a jamais arrêté. C'est marrant, j'ai l'impression que t'apprécies pas beaucoup qu'on soit copains tous les deux.
Mais c'est pas ça, Thomas. Je la connais, je m'ai fidèle et j'ai pas envie qu'elle nous envahisse. C'est ton petit côté pépère la pantoufle. J'ai juste envie qu'on se retrouve tous les deux, toi et moi. Blottis l'un contre l'autre, ouais. T'as raison, c'est pas mal ça. Viens. Ça ira? S'il apprend que j'ai infiltré Fénicie pour faire tomber le système Frémont, il m'embauchera jamais. Ouais, mais dans cette histoire, t'étais plutôt le héros, non? Excusez-moi de continuer à trouver ça étrange, mais pourquoi ce Nasri recommande-t-il l'ex-mari de sa concubine? Mais parce qu'il sait très bien que papa a besoin de boulot. Oh, mais c'est pas très sain, toute cette histoire. On parie que ça va marcher. S'il t'appelle, je t'invite à manger une dope chez Roland. Alors bien, mais jeter ta dope quand il rappellera ton bar Jacques. Allô? Lui-même. J'attendais votre appel. Demain matin, oui, parfait. Ah oui, je vois très bien où c'est, oui. Parfait. Oui, très bien. Merci d'avoir appelé. À demain. Bonne soirée à vous aussi. Il va te faire passer un deuxième entretien? Il va falloir que je m'achète une nouvelle trousse, un nouveau cartable. T'es pris? Yes! Ça va pas? T'es folle, là. Je prends un kiff, mais mortel. Par contre, toi, tu tires une de ces tronches, là. Qu'est-ce que t'as? Rien, arrête de poser des questions, là. Ça va super bien, là. Hey, ladies and gentlemen, let me introduce you the deepest man, Rudy Torres. Point. T'es défoncé. Non, là, tu vois, je me soigne, là. J'ai besoin de me vider la tête, de tout effacer. Erase my spirit. Point. Game over. Bon, viens avec moi, on va discuter. Non, je veux pas discuter, non. Tu vois, je suis qu'une merde et t'as envie de discuter avec une merde? Mais arrête. Non, je vais pas arrêter, Ninon. Quand on est une merde, ça continue et toute sa vie, on est qu'une merde. Dis pas n'importe quoi, t'es un mec bien, tu le sais. Tu sais, les extas, ça règle pas tous les problèmes. T'inquiète pas, bientôt j'aurai plus de problème. Aucun. Comment ça? Je vois qu'un seul moyen de les évacuer tous, Ninon. Et définitivement.